Bonjour mes petites balances, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis super contente de vous retrouver. On fait votre guidance, on va faire votre guidance du 29 mai 2023. Comme habituellement, c'est une guidance générale qui ne résonnera pas chez tout le monde, donc prenez les messages qui vous concernent, d'accord? On va commencer de suite avec les énergies de la semaine, les cartes conseils. Alors nous avons la carte de la politique, la carte de suivre le courant. En dos de deck, on a la banalité, le mental, et oui, la renaissance, c'est bien ça pour vous avec l'espièglerie. L'espièglerie. Donc, carte de politique, suivre le courant, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit peut-être de relâcher prise par rapport à certaines choses, peut-être d'enlever, de faire tomber votre masque, faire tomber votre carapace. Pourquoi? Parce on vous dit que là, il faut vivre, il faut être, la carte de la banalité, on vous dit de retrouver une vie un peu plus saine, d'être moins dans le mental, parce que en étant dans le mental, vous réfléchissez trop, vous cogitez beaucoup trop au résultat des courses, vos décisions, vous n'arrivez pas à les prendre parce que vous prenez pas les décisions du cœur, donc le mental vous fait douter tout le temps. On vous dit pourtant il y a une renaissance à venir avec un retour de la joie de vivre. Un ralentissement, pourquoi un ralentissement? Parce que je pense que certains sont fatigués, certains sont pas très en forme, et on vous dit que pour aller, il y a la foudre, on vous dit vraiment de lâcher prise. Pour retrouver votre épanouissement, il va falloir lâcher prise, il va falloir suivre le courant, il va falloir se laisser aller. Il faut vraiment faire tomber vos barrières là cette semaine, mes petites balances. Il faut vous occuper de vous. En fait, voilà, il faut vous occuper de vous. Euh, Là, vous voyez, là, on voit quelqu'un qui se promène en forêt, qui a l'air très bien, bah, c'est peut-être ça pour vous. Ou alors, ça peut être autre chose, mais trouver quelque chose qui vous fait déconnecter de ce mental, c'est très important. Parce que là, du coup, ça vous empêche d'aller vers votre renaissance, vers un nouveau vous, avec des nouvelles perspectives, des nouvelles joies, hein, joie de vivre, espièglerie. Parce que là, en fait, vous vous épuisez tout seul, à tel point que ça vous fait mal, il vous faut beaucoup de courage. Là, on vous dit de vous recentrer parce que sinon, coup de foudre, quoi. Ça va chauffer peut-être pour vous, peut-être intérieurement, peut-être que ça commence à devenir pour vous, pesant, pardon, pour vous eh ben, d'avoir toujours un masque où je souris alors qu'en fait je ne vais pas, d'accord? Côté de la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de porte, on vous parle d'eau, on vous parle de pardon. Alors, l'eau, ça purifie, ça guérit les portes, opportunités, portes qui s'ouvrent, portail peut-être énergétique pour certains. Pardon, ne pas mettre de l'huile sur le feu. On vous dit, euh, on vous dit que là, c'est ce qu'il faut faire. On vous met un gros stop sur arrêter de vous faire du mal, de vous autoflageller. Je pense que ça va avec ça, hein, comme d'habitude. Parce qu'il y a une naissance. Tout à l'heure, on vous parlait de renaissance. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Quelque chose de nouveau, c'est pour arrêter d'être dans une souffrance, dans un deuil, dans de la noirceur, dans des ténèbres, parce qu'on vous dit qu'il faut aller vers votre lumière, faut vous élever, d'accord? Il faut vraiment, là, on vous dit de faire, de suivre votre intuition, surtout de vous fusionner, de faire une alliance avec votre âme, pour que votre âme, elle vous fasse comprendre qu'il est temps que vous arrêtiez d'être votre propre adversaire, qu'en réalité, il faut vous donner de l'amour, ça va vous protéger beaucoup, 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 beaucoup plus. D'accord? Côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'homme, on vous parle d'hérédité, on vous parle de naissance. Oh, mais c'est un truc de fou, 3 fois la naissance. C'est un truc de malade, les balances, là. J'ai envie de vous dire, il y a vraiment quelque chose qui change, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Avec cette carte d'hérédité, cette carte d'homme, c'est comme si vous passiez à l'action. Alors, on va. On va se poser. Ça peut être vous, le consultant, homme ou femme. Ça peut être l'hérédité, ça peut être les racines. Avec la naissance, ça peut être le fait. euh, vous allez me trouver dingue, mais comme s'il y en avait certains qui allaient faire des dons pour donner une naissance, peut-être à quelqu'un de proche, quelqu'un des racines, je ne sais pas. Pour d'autres, c'est simplement qu'on leur dit que leur projet vient parce qu'ils sont passés à l'action par rapport à leur passé et que du coup, ils peuvent avancer vers leur avenir. Là, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, d'accord? On a la carte en dos de deck de l'enfermement de l'étranger. Il y a un examen qui est réussi, qui est un vrai cadeau pour vous, pour votre famille. Il y a des améliorations.
On vous dit encore de faire preuve de clairvoyance par rapport au travail. Il y a des contrats qui vont se signer, pour des projets. C'est fou ça parce que vraiment il y a un renouveau, il y a des choses. Alors est-ce que vous avez décidé, de passer à l'action vraiment avec cette carte-là? En tout cas, c'est bien, hein. On vous dit que vous avez pris de la distance par rapport au fait que vous allez vous isoler ou que vous allez prendre de la distance. Concernant vos enfants, il est peut-être temps de faire quelque chose, soit de les rappeler, soit de vous en occuper plus, soit de, je sais pas, il y a un truc à faire avec les enfants. Ouais. Il y a là, c'est vous, hein. Vous réussissez un examen, un entretien, quelque chose, on vous dit que c'est un vrai cadeau pour votre famille. Il y a une élévation, ça vous permet de prendre beaucoup de distance, je dirais, par rapport aux turpitudes que vous avez eues ces derniers temps. Côté pro, on vous parle de trahison, on vous parle de changement, on vous parle d'héritage, encore héritage. Donc il y a pour certains effectivement de l'argent à prendre, pour d'autres c'est vraiment cette trahison passée ou qui vient de se faire ou qui va se faire. Il y a quelqu'un là qui vous a fait un sale coup professionnellement ou dans vos activités ou dans un, je sais pas si vous êtes dans un club de sport, ça peut être également ça. On vous dit que là c'est bon. C'est comme si avec cette carte d'héritage, vous servez de votre expérience et de votre passé pour décider de changer. Parce qu'en d'autres decks, je vois qu'on a les honneurs, il y a l'intelligence, il y a la table, encore des négociations. Il y a peut-être une rupture pour certains. Pour d'autres, peut-être qu'il y a aussi, parce que tout à l'heure on voyait qu'il y avait la carte de la douleur, il y a peut-être des gens qui se sont rendus malades à cause du boulot, hein. Là, on vous dit, n'ayez pas peur, il y a un nouveau départ, même si au début, bah, ça vous fait peur, hein. Vous avez peur d'y aller avec l'inconstance. Là, c'est j'y vais pas, ben on vous dit allez-y, c'est quelque chose de sublime qui arrive. Il y aura du boulot, certes, mais c'est votre renommée qui va faire que ce job, vous allez l'avoir et que ça va fonctionner pour vous, d'accord? Côté relationnel, alors ça peut être amical, familial, amoureux, c'est vous prendrez en fonction de ce qui vous parle. On vous parle de souplesse, on vous parle de chance, on vous parle d'emprise. En d'autres decks, on a quoi? On a l'attirance, on a la permission, la bonté, l'intérêt. Là, on vous dit peut-être, parce qu'avec cette carte de chance, on vous dit pour ceux qui sont déjà dans une relation, alors comme je vous le dis, hein, ça peut être amical, ça peut être familial, vous prenez. Pour ceux qui sont déjà dans une relation avec quelqu'un, on vous dit que c'est une relation, c'est la carte de la chance qui est centrale. Donc cette relation, c'est quelque chose de bon pour vous. On vous dit d'y aller un peu plus de souplesse parce que certains sont sous emprise, ou alors vous, vous êtes sous emprise, ou alors simplement on vous dit que vous avez été trop souple et du coup vous n'êtes pas rendu compte que la personne, bah, clac, elle mettait main mise sur vous et que vous étiez un peu, je dirais, vous faisiez tout ce qu'il fallait pour cette personne et peut-être en vous oubliant un petit peu. Vous voyez? Là, on vous parle d'une attirance. Alors, c'est bien une attirance, on vous dit c'est bien. Bonté, il faut juste vérifier que les intérêts que vous avez tous les deux, vous avez des intérêts communs. Intérêts, centre d'intérêt également, hein, bien sûr. Fragilité, c'est en train de se construire, mais ça va vers l'amour. Vous arrêtez avec les relations sans lendemain basées uniquement bah, on va dire clairement, hein, sur des coucheries, hein. Engagement, il y a un engagement qui vous redonne de l'espoir, vous arrêtez de vous égarer, vous savez que vous n'allez plus être seul pour certains. La communication, le bonheur, bah, c'est bien. C'est bien, moi j'aime beaucoup, comme vous le savez, j'aime beaucoup vous donner de bonnes nouvelles. Donc là, visiblement, c'est pas mal, à condition de s'occuper de cette carte d'emprise là, hein, d'accord? Parce que si vous restez, soit vous sous emprise de quelqu'un, soit vous mettez quelqu'un sous emprise, il y a un moment où l'autre, hein, que ce soit vous, si vous êtes sous emprise, ou l'autre, si c'est lui ou elle qui est sous emprise, qui va craquer, hein, c'est pas possible, c'est pas jouable, hein, d'accord? Ça, faut faire attention, hein, les petites balances. Alors, on va regarder si mon oracle espoir a des petits messages supplémentaires. Ah bah, bing, il vous parle encore de mental. Je vous en ai parlé tout à l'heure, là. Juste là. Donc, attention à votre mental. Peut-être, ouais, ça tombe tout seul. On vous dit qu'il est temps, ouais, il est temps d'arrêter votre mental. Vous avez les bonnes énergies pour y arriver, pour sortir des illusions. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça, c'est plutôt pas mal. Concernant le travail, qu'est-ce qu'on dit? On dit que certains tournent en rond, d'autres vont arrêter de tourner en rond et retrouver un équilibre. Bah oui, forcément, avec l'horoscope de la nativité. Ça vous permet de vous ancrer et ça va surtout permettre de vous rééquilibrer. Et il y a une rupture. La rupture, elle est avec quoi? Je vais la recouvrir, celle-là. On arrête quoi? Ah, on arrête de partir dans tous les sens. Avec le renouveau, c'est-à-dire que, comment dirais-je, avec cette carte où je vous annonce des naissances, je vous annonce des choses, là, celle-ci, là, pour ceux qui vont trouver le bon job,
ils vont arrêter de chercher pendant un moment parce qu'il y a un partenariat qui se fait. C'est plutôt pas mal, hein, d'accord? Voilà. Côté un peu plus spirituel, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de l'alignement, celle de l'essence lumineuse et celle de chakra du cœur. Donc, alignement, pourquoi? Ben, parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, puisque fatalement, vous avez un masque, vous vous montrez pas sous votre vrai jour, vous vous protégez tellement, il y a une telle carapace que on vous dit qu'il faut vous aligner avec vous-même, hein. L'essence lumineuse, ben, c'est parce que c'est ce que vous allez ressentir une fois que vous êtes en phase avec vous-même, que vous sentez, vous allez vous sentir mais tout de suite beaucoup mieux. Euh, du coup, on vous dit l'essence lumineuse, c'est vous-même. C'est un peu, vous voyez, comme cette carte, je vous la montre, cette personne-là qui, par rapport à son cœur, sort des ondes qui vont jusque dans ses mains. C'est un peu comme, pour certains, je dirais qu'il y a peut-être des magnétiseurs parmi les gens qui écoutent, là, ou des gens qui ont du magnétisme dans les mains. Il y a peut-être des choses à voir, peut-être, peut-être, ou alors qu'il faudra consulter pour certains un thérapeute qui va avec des soins énergétiques leur peut-être les aider à se réaligner. Ça peut être également ça, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Le chakra du cœur, revenir à l'amour, mais oui, l'amour de vous-même, hein, ça je vous l'ai dit déjà tout à l'heure dans le tirage, hyper important. Hyper important. On n'avance pas si on s'aime pas. Exercice pas facile, hein, j'en conviens. J'y travaille tous les jours, même moi. Donc, et puis on y travaille tout le temps. On y travaille tout le temps. Mais ne pas oublier de parler avec son cœur, ne pas oublier de prendre des décisions avec son cœur. D'accord, c'est le dernier petit conseil. Voilà, on termine donc comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. On vous parle d'affectivité concernant votre domaine d'actualité. Bah, c'est pas pour rien qu'on vous dit que je vous dis de vous aimer, que là on vous disait de vous aimer aussi. Euh, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. L'affectivité, peut-être que vous avez un problème par rapport aux émotions. C'est peut-être un problème émotionnel. Peut-être que soit vous êtes trop dans l'émotion, soit pas assez. Soit vous donnez de l'amour, mais vous n'êtes pas capable d'en recevoir. Réfléchissez à tout ça, vous verrez. Le besoin d'évolution pour vous, c'est votre cohérence. Bah, bing, alignement, je vous disais quoi? La cohérence, c'est par rapport à l'image que vous avez de vous et l'image que vous renvoyez. C'est pas pareil. C'est également le fait de ne pas être en, comment dirais-je, de ne pas être aligné entre ses pensées, ses actes, entre ses paroles et ses actes, d'accord? Donc là, cette semaine, vous avez besoin d'évoluer. On vous dit que vous avez besoin d'évoluer sur ça. Concernant le besoin comment dirais-je, de méditation, on vous parle de maturité spirituelle. On vous dit qu'il faut acquérir une certaine maturité spirituelle. Peut-être aussi pour certains qui ne sont pas du tout spirituels, on vous dit peut-être d'essayer, juste d'essayer, hein. Moi, j'étais très sceptique, hein, avant de me rendre compte et de bien vouloir accepter les dons que j'avais. Ben, écoutez, je disais à tout le monde, moi, je suis terre à terre, hein, moi, je suis terre à terre, alors qu'en réalité, je manquais de racines depuis un moment, mais je m'en étais pas rendu compte. Donc, vraiment, tentez, essayez. Quand je vous dis, parce que j'ai eu quelques moqueries dans les messages là où on me dit ah c'est quoi cette connerie de verre à moitié plein nanana. Ben en fait si à un moment vous arrêtez d'être négatif tout le temps, vous êtes dans le positif, vous allez voir que vous allez voir les choses autrement. C'est-à-dire que pour chaque chose pas de cool qui vous arrive, essayez de trouver le positif. Si vous y arrivez, vous allez voir ça va déjà aller beaucoup mieux et vous allez moins attirer le négatif à vous. Testez, vous verrez. De toute façon, ça vous fera pas de mal, ça vous engage à rien et il vous arrivera rien de grave si vous le faites. Donc, et ça vous coûte pas un sou. Voilà, testez. Concernant le message de lumière, le message de vos guides, il vous parle d'offrande. Bah, c'est-à-dire que là, à partir du moment où vous allez être capable de recevoir, tout comme autant que vous donnez, d'être en cohérence, d'être aligné avec vous-même, d'acquérir une certaine maturité spirituelle, de bien vouloir accepter aussi peut-être cette maturité spirituelle. On vous dit l'offrande. L'offrande, bah, c'est pour vous, c'est le cadeau. Vous vous rendre compte que le cadeau, en fait, que la vie peut vous faire, c'est vous, c'est le fait d'être en vie. Prenez conscience de ça déjà, c'est ultra important. Voilà. Bah écoutez mes petites balances, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère qu'il y aura des messages qui vous auront peut-être éclairé, aidé. N'hésitez pas à liker, ça permet toujours aux vidéos d'être un peu plus vues et que les messages qui sont destinés à certaines personnes puissent leur être transmis. Vous pouvez également vous abonner si ça n'est pas déjà fait, si vous le souhaitez.
Pour les messages, vous pouvez me laisser des messages directement sur YouTube ou m'envoyer un mail. Je vous laisse toujours l'adresse dans la barre de description. Pareil pour les guidances pardon, privées. Ça se passe également par mail. Vous m'envoyez un mail et puis ensuite je vous renvoie mes dispos, etc. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite.